Bonjour, je suis ravi de te retrouver pour te présenter un projet qu'on avait depuis longtemps avec Adélie. Ce projet, c'était de modéliser notre méthode pour gérer de manière naturelle et efficace des équipes de plus de 5 personnes. C'était vraiment une brique qui manquait dans le catalogue et ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on s'y mette. Et là, ça y est, je viens de finaliser la formation. Alors c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose dont on n'a quasiment jamais parlé. En revanche, c'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps, puisque on a pas mal de clients qui sont confrontés à ce problème, qui est que on peut pas manager de la même manière quand on a 5 personnes et quand on en a 10 ou quand on en a 15 ou quand on en a 20. À chaque fois qu'on va ajouter une personne à l'équipe, ça va augmenter la complexité de manière exponentielle. J'en ai parlé dans le dernier épisode que je t'invite à écouter. On va se voir qu'en fait, à chaque fois qu'on ajoute une personne, on ajoute beaucoup de complexité parce que les relations entre les personnes deviennent de plus en plus compliquées et que ça va générer ce qu'on appelle de la friction de communication et que concrètement, ça va être le foutoir. On va avoir une baisse des performances. Pourtant, on va ajouter des gens et pourtant, les performances ne vont pas augmenter. Au contraire, elles vont aller en décroissant. Donc, première chose à retenir, c'est que notre méthode, elle va justement prendre en compte cette loi de la friction et elle va contourner cette loi de la friction. La deuxième chose qu'on a vue dans le dernier épisode, c'est que une des solutions qu'on peut mettre en place, ça va être de mettre en place des règles de fonctionnement, un pouvoir hiérarchique, et on va essayer donc d'imposer les choses à nos collaborateurs, et ça va pas fonctionner non plus parce que c'est la loi du pouvoir. C'est qu'en entreprise, en fait, plus tu vas utiliser le pouvoir hiérarchique, moins bien il va fonctionner, plus tu vas dégoûter tes collaborateurs, plus tu vas être illégitime, etc., etc. Donc, cette loi du pouvoir, elle va t'empêcher de nommer des managers ou de mettre des règles ou d'embaucher de nouveaux managers, etc. Et puis, il y a une dernière loi qui est la loi de la fréquence, où on démontre à travers cette loi que ce qui marche en management, ça n'est pas la brutalité, ça n'est pas la force, ça n'est pas les grandes déclarations, c'est la fréquence, c'est le quotidien et surtout c'est la progressivité. Donc le challenge, c'était de créer une méthode qui te prenne pas plus que 10% de ton temps, puisque chez Outils du Manager, on pense que un management efficace, ça doit jamais prendre plus de 10% du temps du manager. Il fallait que ce soit une méthode qui réduise la complexité, puisqu'en fait, ce qui génère les problèmes, c'est la complexité. Et donc, il fallait que ce soit une méthode qui permette de revenir à des relations qu'on a quand on a une équipe de 5 personnes, parce que quand on a une équipe de 5 personnes, ça permet d'être naturel dans les relations, ça permet d'éviter la friction, etc., sans imposer les choses, en respectant les relations naturelles qui existent déjà dans les groupes, et le faire très progressivement pour éviter les retours en arrière. C'était ça notre challenge, mais en plus, on voulait aussi que cette manière de faire, ça pose les bases d'un management évolutif. C'est quoi un management évolutif? C'est que petit à petit, on soit capable de faire évoluer les personnes qui vont être des relais de communication vers un poste de manager. C'est-à-dire d'un rôle simplement de porte-parole et de communication vers un rôle de management où on va pouvoir déléguer, etc., etc. Et c'est ce qu'on a construit dans cette formation qui s'appelle MGE, Manager de grandes équipes, que tu peux découvrir en cliquant sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo, de ce podcast, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et donc, tu vas pouvoir retrouver tout ce que je vais te dire en détail en cliquant sur ce lien. J'en profite d'ailleurs pour te dire que cette formation est en lancement. Si tu écoutes ce podcast la semaine où il est diffusé, tu vas avoir accès à un prix qui est pas du tout le prix catalogue, qui est le prix lancement. Et pour les 50 premières personnes, il n'y a que 50 places de pionniers, eh bien tu vas pouvoir contribuer immédiatement à l'amélioration de ce qu'on a modélisé. Je pense que ce qu'on a modélisé, ça répond quasiment à toutes les questions. Mais si jamais il y a des questions qui se posent à toi, eh bien, tu pourras me demander de faire des vidéos complémentaires, etc., pour que la formation soit vraiment complète et qu'elle réponde vraiment à tes besoins.
Pourquoi 50 personnes? C'est parce que déjà les feedbacks de 50 personnes, c'est important. Voilà, j'ai pas besoin des feedbacks de 500 personnes. Donc c'est pour ça que c'est limité à 50 personnes et que pendant le lancement, c'est à un prix limité dans le temps, un prix qui est le prix d'un lancement, qui est pas du tout le prix du catalogue. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce podcast du coup? Eh bien, je vais te décrire les 3 grandes phases par lesquelles tu dois passer si tu veux réussir à mettre en place ce genre de fonctionnement, ce genre de système qui va te permettre d'avoir un management qui soit à la fois respectueux des personnes et des relations, etc., comme quand tu avais une petite équipe, mais qui va permettre de le faire à une plus grande échelle, et qui va te permettre de le faire, je dirais, de manière progressive, naturelle, mais en réussissant quand même à mettre ça en quelques semaines. C'est-à-dire que je vais te décrire les grandes étapes. Alors dans la formation, c'est 6 étapes, mais là je les ai regroupées en étapes, je dirais, plus simples pour t'expliquer vraiment les principes. Puisque dans ce podcast, je ne vais pas te donner en détail ce qu'il faut faire, ça c'est l'objet de la formation, mais je vais te donner les grands principes. La première étape, alors je te dis les 3 étapes, la première c'est modéliser les relations existantes, on va voir ce que ça veut dire. Deuxième étape, c'est poser les premières briques en respectant les relations. Et la troisième étape, ça va être de faire évoluer ton système vers un système de management. Mais tu le vois, on va pas commencer par le système de management, c'est l'erreur que tout le monde fait en imposant à des gens de devenir manager ou en embauchant des managers. Et en fait, ça, moi j'appelle ça, c'est mettre le toit avant d'avoir mis en place les fondations et le premier étage. Donc nous, on va faire les choses dans l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire lentement, ça veut dire qu'on va s'assurer à chaque étape qu'on a bien posé la fondation pour passer à l'étape suivante. Il y en a 6, là je te l'explique en 3, parce que c'est un peu plus détaillé dans la formation, mais le principe reste le même. Donc la première étape, c'est modéliser les relations existantes. Qu'est-ce qu'on fait traditionnellement quand on veut organiser une équipe en se disant non mais là je peux pas continuer à gérer tout le monde en direct, etc., etc. Eh bien, on va regarder l'organigramme. On va essayer de faire un organigramme. On va se dire bah la logique ce serait ça, ta. Le problème de l'organigramme, c'est que c'est du papier, un organigramme. C'est une vision de l'esprit. Et en général, quand j'arrive dans une entreprise, que je prends l'organigramme et que je regarde comment ça fonctionne, très souvent, je me rends compte qu'en fait, il y a 2 pouvoirs qui coexistent dans l'entreprise. Il y a le pouvoir de l'organigramme, qui est le pouvoir hiérarchique, le pouvoir imposé par l'entreprise, et après, il y a le réseau relationnel réel qui accourt dans l'entreprise. Et très souvent, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas une position dans l'organigramme, mais qui en fait sont hyper influentes sur les personnes. Et ça crée de la friction, et ça crée des problèmes. Donc, nous, on va pas faire ça. On va partir du réseau réel d'influence. Et donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est un outil qui va nous permettre de repérer dans l'équipe qui sont les piliers, qui sont les relais, qui sont les influents, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va catégoriser les personnes de ton équipe selon un critère qui n'est pas forcément le critère d'expertise hiérarchique, etc., etc. Et, puisque je te donne la méthode, tu vas récupérer tout ça de manière extrêmement simple, extrêmement presque visuelle, et tu vas pouvoir regarder ton équipe d'une manière complètement différente, c'est-à-dire tu vas la regarder pour ce qu'elle est avant de la regarder selon ce que toi tu voudrais qu'elle devienne. Et on va voir que c'est beaucoup plus puissant de le faire comme ça. Et ce qui est intéressant dans cette étape, c'est que personne n'est au courant que tu fais ça. C'est-à-dire que je vais te le faire d'une certaine manière qui va permettre que tu te mets pas la pression, tu lances pas de projet, t'es pas déjà en train de contraindre les gens, de les inquiéter, etc. T'es plus dans un moment de discussion, d'observation, mais de quelque chose de très guidé. Hein. Tout ce qu'on fait dans Outils du Manager, c'est super pragmatique, c'est-à-dire que on n'est pas là juste pour faire de la théorie, etc. On est vraiment là pour obtenir des résultats et des résultats concrets. Mais cette première étape, elle est assez passionnante parce qu'elle se fait justement juste en observant, en catégorisant, etc., etc. Donc, globalement, dans ce moment-là, tu vas appliquer les règles du management telles que je te les ai décrites, les 3 règles importantes, et tu vas les appliquer pour décrypter à l'intérieur de ton organisation qui est quoi et qui fait quoi. Mais ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est pas encore ce que tu vas vouloir. Ensuite,
On va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est poser les premières briques en respectant les relations. Donc, une fois que tu as cartographié ces choses-là, tu vas commencer à activer, on va utiliser ce terme-là, des personnes dans l'organisation. Mais tu vas surtout pas le faire en les bombardant managers parce que ça va pas marcher. Tu vas avoir du frein si tu fais ça. C'est ce qu'on rencontre le plus quand on essaye de mettre en place un management. C'est que les gens se sentent pas capables, ils ont pas envie, ça crée des jalousies, ça crée même de ta part des doutes, etc. On va pas non plus créer une hiérarchie parallèle, on va juste amorcer une nouvelle dynamique en activant certaines personnes. Et là, je vais t'expliquer très précisément quel vocabulaire il faut utiliser. Il y a vraiment des mots à utiliser et des mots à éviter, des comportements à éviter. On va voir dans quel ordre le faire, c'est-à-dire à qui s'adresser en premier et de quelle manière, avec à chaque fois des étapes très détaillées. On va voir comment justement on évite les effets jalousie ou panique qui peuvent arriver quand on commence à structurer un petit peu une équipe. Et surtout, on va voir comment on fait l'annonce à l'équipe et comment on soutient les personnes qu'on va activer pour être certain qu'elles se crament pas. Parce que le risque, quand tu mets quelqu'un à un poste de manager, par exemple, c'est que tu le crames. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est planté, ça va être super dur de faire machine arrière. C'est un truc qu'il faut retenir en management. En management, c'est très compliqué, parce que c'est de la matière humaine, c'est très compliqué de revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière, c'est possible, mais c'est plus dur ensuite d'avancer parce que tu auras quand même, les gens en gardent un souvenir de ce qui s'est passé. Et donc, il vaut mieux aller progressivement, sûrement, mais lentement pour réussir. Et donc là, à nouveau, tu vas tout avoir pour le faire, des étapes à franchir. Donc c'est sous la forme de vidéos. À chaque fois, pour chaque vidéo, tu as un document écrit. À chaque fois, tu as des formulaires que tu peux utiliser qui sont prêts à l'emploi. Tu n'as qu'à suivre les étapes. C'est toi qui restes aux commandes, mais je te guide pas à pas dans chacune de tes démarches. Et si tu rencontres des problèmes, on a évidemment un support, une communauté, et tu peux échanger. Et surtout, si tu fais partie des pionniers, ça peut vouloir dire aussi que je vais créer des étapes supplémentaires pour toi, etc., etc. Étape numéro 3, une fois que tu as activé tes relais et que ça y est, tu as un système qui te permet de stabiliser la situation, d'avoir des relais, etc., tu vas pouvoir faire grandir ton système. C'est là que tu vas pouvoir mettre le toit. Et tu vas voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de faire évoluer les choses quand tu as mis ce que je viens de te décrire en place que d'aller directement en nommant des gens managers. Et là, il y a un outil qui va être extrêmement utile, que tu vas appliquer seulement dans certaines conditions pour certaines personnes. C'est ce que j'appelle une grille d'évolution du manager. C'est-à-dire que tu vas partir du niveau de la personne, du niveau où elle est, et petit à petit, tu vas essayer, pour certaines, de les faire passer d'un niveau de relais 1 à un niveau de relais 2, d'un niveau de relais 2 à un niveau de coordinateur, d'un niveau de coordinateur à un niveau de manager 1, etc., etc., toujours très progressivement, mais en sachant où tu vas, c'est la clé en management. La clé en management, c'est de savoir où tu veux arriver, mais de pas y aller directement, d'y aller en respectant le rythme de la personne. Et donc, on a fait un truc qu'on nous demande depuis très longtemps, c'est une grille d'évolution d'un manager. C'est-à-dire comment je juge la maturité d'un manager et comment je l'aide à évoluer, etc. Et ça va permettre de voir de manière très précise qui est prêt, à quel moment et jusqu'où aller. Et puis, dans cette partie-là, tu vas aussi structurer ton agenda idéal de manager. Quel rituel il faut que je mette en place, quel rituel je dois fonctionner, quelle est la dynamique que je mets en place, à quelle fréquence, avec qui, etc. Pour t'assurer, je le répète, que tu passes pas plus de 10% à manager. Et tu vas voir que ces 10%, une fois que tu auras posé ces bases, etc., ça va être beaucoup moins de temps que ce que tu pouvais passer avant d'avoir mis en place une organisation qui fonctionne. C'est-à-dire que avant la formation, tu fais un management un peu diffus, avec de la friction, etc. Donc ça prend vachement de temps. Tu es tout le temps obligé de rattraper des choses, tu peux pas les anticiper, tu es en mode pompier, etc. Une fois que tu as ton système, c'est 10% bien employé, tu peux anticiper les problèmes qui arrivent, tu peux faire évoluer les personnes, etc., etc. Et là, tu as vraiment un système solide qui te permet, qui est évolutif en plus, qui te libère du temps et de la charge mentale. Donc en réalité, donc c'était les 3 phases. En réalité, dans la formation, c'est plus détaillé. Il y a 6 phases. On commence avec les 3 lois dont j'ai parlé
un peu dans le dernier épisode. Ça veut dire que tu connais déjà ces 3 lois, donc tu as déjà commencé à avancer vers la voie d'un management qui va fonctionner. Mais là, on va aller plus dans le détail sur ces 3 lois, et puis ensuite, on va faire dans l'ordre que je t'ai décrit, mais avec plus d'étapes que celles que je t'ai décrites. Donc, ça va te permettre de pas brusquer les choses, de bien installer ça en quelques semaines. C'est ça qui est intéressant. Tu vas pas brusquer les choses, mais tu vas être efficace quand même. Tu n'auras pas de retour en arrière, parce que les retours en arrière en management, c'est compliqué, mais ça va quand même fonctionner si tu as déjà tenté des trucs qui n'ont pas marché. Donc, que tu sois une personne qui ne connaît pas encore son équipe, que tu sois une personne qui connaisse déjà son équipe, ou que tu sois une personne qui ait déjà mis en place un système de management mais qui fonctionne mal, tu peux utiliser la formation. Si tu connais pas ton équipe, tu démarres du début, tu prends les choses dans l'ordre et tu déroules. Ça va se passer super simple. Si tu connais déjà ton équipe, je te conseille d'écouter toutes les étapes, mais tu vas pouvoir déjà démarrer à l'étape dans les 6, ça doit être la numéro 3. Si tu as déjà mis en place un management intermédiaire qui marche pas trop mal, mais que tu sais pas comment faire évoluer, c'est-à-dire que tu as déjà des managers sous ta responsabilité, mais tu te dis, bon, ils sont bien, mais ils sont un peu trop restés au stade d'exécutants, etc., j'aimerais bien les faire évoluer, tu vas pouvoir aussi utiliser cette formation, tu vas utiliser surtout le module où on regarde comment faire évoluer un manager, là tu vas avoir des grilles, etc., etc. Tout ça, ça te prend pas plus de 10% de ton temps, tout ça, ce sont des vidéos courtes, comme ça tu perds pas trop de temps à m'écouter blablater, et après chaque vidéo, t'as un petit, tu retrouves ce que j'ai dit sur un document écrit, ça te permet de te repérer plus facilement, et surtout tu vas avoir tous les outils, les formulaires, les questionnaires, etc. à utiliser si t'en as besoin. Donc en fait, c'est vraiment un système qui est tourné vers la performance et qui, en même temps, respecte les relations d'influence existantes. Alors je sais qu'à chaque fois que je parle de ça, on me dit oui, en fait, c'est le système de l'entreprise libérée, mais moi je peux pas, moi je suis dans une entreprise hiérarchique, etc. On doit respecter la hiérarchie, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que mon système, il marche aussi dans une entreprise hiérarchique. C'est-à-dire que tu peux avoir quelque chose d'assez structuré, par exemple un organigramme avec une direction, je dirais un directeur commercial, c'est peut-être toi le directeur commercial, un directeur de production, un directeur financier. Voilà, c'est un exemple que je cite. Mon système, qui est basé donc plus sur les influences que sur l'organigramme, il va fonctionner à l'intérieur de chacun des services. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir une entreprise qui est complètement basée sur les influences naturelles que les gens ont entre eux. Tu peux avoir une structure assez stricte, mais à l'intérieur, recréer des cellules qui, elles, vont être des cellules de relations naturelles entre les gens. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va tout structurer en cellules de 5 personnes environ. Donc, si tu es chef d'entreprise, tu peux choisir de restructurer complètement ton entreprise selon ce que je viens de décrire. Mais si tu es manager et que tu es responsable que d'une partie, que d'un département, mais qui commence à être gros, trop gros pour que tu puisses le gérer efficacement, c'est-à-dire avec plus de 5 personnes, mais tu vas pouvoir utiliser mon système aussi. Il fonctionne à l'intérieur des services où il peut fonctionner pour structurer une entreprise complète. Voilà. Ce que j'espère, c'est que dans cette vidéo, je t'ai bien expliqué les principes, ce que je souhaite, c'est que tu comprennes pourquoi peut-être ce que tu as déjà essayé, ça fonctionne pas, mais que t'en tires pas la conclusion que t'es pas fait pour gérer une équipe de plus de 5 personnes, ou que ton entreprise, elle pourra jamais dépasser 5 personnes. C'est peut-être des conclusions que tu as déjà tirées en te disant, mais c'est trop compliqué à gérer. Donc, ce que j'espère, c'est qu'à travers ça, je t'ai démontré qu'on peut le faire et que ça fonctionne, mais que voilà, qu'il faut pas forcément le faire selon les méthodes traditionnelles, parce qu'elles respectent pas les lois du management, et parce que en fait, elles fonctionnent de moins en moins, ces règles-là. Et ce que j'espère aussi, c'est que ça t'a donné envie d'en savoir plus. Si tu veux en savoir plus, j'ai une description qui est plus précise de ce qu'on fait dans la formation. Il suffit que tu cliques sur le lien. La formation est ouverte. Elle est ouverte en lancement, mais pas pour longtemps. Il y a que 50 places pour le lancement. Les premiers inscrits vont pouvoir influencer la formation, même si elle est écrite, ce sera un complément par rapport à ce qui est fait. Et surtout, il y a une remise spéciale la semaine du lancement. Ensuite, elle sera au catalogue, etc., etc. Il suffit pour ça que tu cliques sur le lien en descriptif
Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire directement. Si tu es inscrit au mail privé, on répond à toutes les questions. Je réponds toujours, ou une personne de l'équipe. En tout cas, on ne te laissera pas tout seul avec tes questions. Je te remercie pour ton attention et j'espère que je vais te retrouver dans la formation, dans la communauté des élèves de la formation pour t'aider à progresser. Je te souhaite une bonne réflexion et une très bonne semaine. À bientôt.